Bonjour, dans cette vidéo nous allons commencer par coder. Nous allons voir comment faire pour que lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton rouge, ici, à ce moment-là on puisse automatiquement passer à l'écran de jeu, en sachant que le premier joueur va donc avoir la couleur rouge. Et on va faire la même chose, si la personne choisit de cliquer sur le bouton bleu, qu'on passe automatiquement à l'écran du jeu, avec comme couleur sélectionnée le bleu. Donc pour cela, on va non plus rester dans la partie du designer, mais on va passer dans la partie bloc. Dans cette partie bloc, c'est là où on va pouvoir coder les choses. Donc la première chose à faire, c'est déjà de regarder dans quelle partie sur quelle partie on veut jouer. Donc ici, c'est au niveau du bouton rouge que l'on veut faire une action. Donc je clique sur la zone bouton rouge. Ici, on voit que lorsqu'on clique sur le bouton rouge, alors on va pouvoir faire une action. Donc c'est ce bloc-là que je vais déplacer ici dans la partie interface. Maintenant, on va voir justement l'action que l'on va faire. Ce qu'on veut à ce moment-là, c'est changer d'écran. Donc pour changer d'écran, il faut aller dans un autre bloc qui s'appelle contrôle. Et donc ici, il y a plein de choses qu'on peut faire, hein, des boucles si, pour, tant que, ainsi de suite. Et ici, on voit ce bloc-là. Ouvre un autre écran avec la valeur de départ. Donc on prend ce bloc-là, et on le met à l'intérieur du bloc précédent. Donc quand on va cliquer sur le bouton rouge, alors on va faire l'action du bloc qui est ici. Donc on ouvre un autre écran, et on va décider justement sur quel écran on va. Donc la screen 1, c'est l'écran de départ, celui qu'on n'a pas pu changer de nom, c'est l'écran d'accueil. Nous, ce qu'on veut, c'est basculer sur l'écran de jeu. Donc ici, on a une petite flèche qui fait apparaître un menu déroulant. Donc ici, je clique dessus. Je fais apparaître l'ensemble des écrans disponibles. Je clique sur Jeu. Et donc désormais, à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton rouge, automatiquement, on passera sur l'écran jeu. Ce qu'il faut maintenant, c'est aussi garder en mémoire le fait que c'est la couleur rouge qui a été sélectionnée par le premier joueur. Et c'est ça qu'on va appeler la valeur de départ. Donc, on a décidé ici de garder l'information sous forme de chaîne de caractères. Donc je vais dans Texte. Ici dans Texte, j'ai plein de blocs possibles. Je prends ce qui correspond à une chaîne de caractères vide pour l'instant, donc ce bloc-là que je mets ici. Et dedans, je vais marquer simplement rouge. Comme ça, je saurai que c'est rouge qui va correspondre à la couleur sélectionnée par le joueur. Donc là, on a géré lorsque le joueur clique sur le bouton rouge. Maintenant, il faut faire la même chose pour le bouton bleu. Donc soit on refait exactement la même chose en reprenant bloc par bloc, hein, en cliquant aussi sur ce bouton bleu, je prends quand le bouton bleu est cliqué, ainsi de suite. Ce qui va être plus rapide ici, c'est utiliser une duplication. Donc si je fais un clic droit ici, j'ai dupliqué, j'appuie sur dupliquer, et donc le même bloc va apparaître. Alors quand on duplique, il faut faire attention à bien sélectionner, cliquer sur le bloc externe, parce que je peux aussi dupliquer un bloc interne. Donc là j'ai cliqué sur un clic droit à partir du bloc externe, donc c'est tout le bloc externe, donc aussi l'intégralité de l'intérieur, qui va être dupliqué. Donc ici évidemment, j'ai un message d'erreur ici, parce que j'ai deux fois le même bloc. Donc c'est pour ça qu'on me dit que j'ai une erreur. Ici, il me suffit de changer tous les rouges en bleu, donc quand je clique sur le bouton bleu, donc là maintenant on a deux blocs différents, donc là il n'y a plus de message d'erreur. Je vais bien toujours sur l'écran jeu, ça je ne change pas. Et par contre ici, la valeur de départ, ça va être, bleu. Et donc on obtient bien le visuel qui correspond à ce qui est attendu à la fin de l'exercice. Donc voilà pour cette première partie. À bientôt.